Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Bah, écoutez, moi ça va bien. Alors, juste une précision. Là, moi ce que je vois, la vidéo est très trouble, vilaine. Alors, allez dans paramètres en bas de la vidéo, paramètres, et vous changez le paramètre. C'est-à-dire que vous le mettez au maximum. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il est, là, imaginons 480, je sais pas. Mettez-le au maximum. Et ça deviendra plus clair, plus net. Faites-le, moi je le fais sur certaines vidéos. Parce que je ne sais pas comment vous voyez la vidéo, mais là c'est atroce. La qualité de la vidéo est pourrie. En même temps, essentiel de l'écouter. Alors attendez, je vais nous mettre un peu de musique. Je serai démonétisée, j'en ai rien à battre. Puisque vous savez que je ne suis pas monétisée, je le dis à chaque fois. Mais j'aime tellement ces chansons. Et ça va tellement être sujet. Allez, bouge. À la terre des futurs dieux. Rien que le long de notre pluie, le long de là-haut. Et le soleil blanc sur ta peau. Et la musique tombée de ciel sur le toit mouillé. Véronique Sanson qui chante de l'eau, rien que de l'eau. Je trouve ça génial et ça va trop bien avec ce que je vais vous dire. Rappelez-vous, vous le savez certainement, si vous me suivez, à moins que vous tombiez sur la vidéo par hasard. Cette vidéo est la suite et fin de la vidéo précédente. La vidéo précédente où je vous parlais de mon alcoolisme. Donc c'était compliqué à le dire, ça prenait très très loin, très profond. Et du coup, j'ai oublié plein de choses importantes. Des choses très importantes, telles que... Parce que quelqu'un en a parlé, et du coup, c'est arrivé juste sur ma réflexion à moi, c'est-à-dire, quelles auraient été les aides dont j'aurais besoin, en parlant d'aide humaine. Alors, on va faire deux choses. On va parler d'abord de ce que j'ai eu et ce que j'aurais voulu avoir. Enfin, j'en savais rien, on va dire. Alors, ce que j'ai eu comme aide, aucune qui ne soit bénéfique. Chérie voyait que je plongeais, mais nous avions tout le temps du monde à la maison, c'était quasiment tous les soirs la fête, ça m'arrangeait bien dans le sens où je pouvais voir au vu et su de tous, au su et vu de tous, ben, vous avez compris, et ça c'était un bonheur, je pouvais faire comme tout le monde en fait. Bon, certains se disaient, je l'y suis après bien entendu, que je buvais beaucoup pour une femme. Vous savez le pour une femme que tu as envie de détruire. Et moi j'ai dit, qui a dit ça? Que je le claque. Je buvais trop, oui, pour une femme. Pourquoi pour une femme? Je vous assure que c'est atroce, mais ayant bu autant que j'ai bu, je peux maintenant tenir l'alcool bien plus qu'un mec aguerri. Ah oui, oui, c'est pas une gloire. Ah, c'est pas une gloire. Mais je vous dis les choses, encore une fois, telles qu'elles sont. Donc, elle boit beaucoup pour une femme. C'est un peu... Enfin, c'est encore plus dégradant que... Ah, elle est intelligente pour une femme. Elle est intelligente pour une femme. C'est un truc un peu spécial. Par contre, elle boit beaucoup pour une femme. Ça veut dire vraiment... Ah, c'est la pire des pires alcoolos, quoi. Non, simplement, elle fait comme tout le monde. Pas quotidiennement, non, comme les meilleurs hommes à ce concours-là. Bref, donc ça n'aide pas du tout. Et ça, de gens que vous côtoyez souvent.
qui viennent picoler à la maison, qui font la fête, qui bouffent ce que vous préparez, qui mangent, pardon, ce que vous préparez, qui sont en gêne au bout du compte. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est des... Ah, je ne sais pas, non, j'allais dire gratte-papier, mais non. Oui, ce que je veux dire, c'est des... ceux qui vont dans les soirées pour rien payer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va me revenir avant la fin de la vidéo, j'espère. Des piques-assiettes, c'est ça le mot que je cherchais. Ce sont des piques-assiettes qui viennent chez toi, parce que chez toi, on sait qu'on pourra boire et manger tranquille, on pourra rigoler, voilà. Je critique par derrière, mais ça fait rien. Les mauvaises personnes, les toxiques, ceux qui t'enfoncent, qui ne t'aident pas du tout. Donc ces gens-là, ce serait maintenant, avec la personnalité que j'ai acquise, oui, ça, et le caractère qui s'est développé chez moi, comment je te dis l'enverrai promener? Comment je la verrai? Disons, la porte est fermée pour toi, connard. On connasse. Beaucoup de connasses. Les plus perverses. Les hommes aussi sont pervers, mais d'une autre manière. Bref, donc, ça m'a pas aidé. Ce qui m'a pas aidé non plus, c'est la position. C'est pas leur faute, attention, je leur enlève tout. Oh, pourquoi ça devient bleu, mon écran? Chérie, éternue à côté. Oui, donc, en dehors de leur responsabilité, bien évidemment, les enfants et chérie, ils ont été extrêmement difficiles, très durs avec moi, très durs. Les enfants, je l'ai compris maintenant, qu'il leur a manqué des choses que je ne savais pas procurer à l'époque, ou en tout cas, je procurais d'une manière différente. Excusez-moi si je regarde derrière, c'est encore les arbres qui bougent et c'est trop beau, et ça m'aide à parler. Et chérie, ayant découvert tout ça, bien entendu, puisque ayant été barman dans une autre vie, enfin dans sa jeunesse, barman, chef de bar, etc., responsable de bar, plutôt. Excusez-moi, il faut que j'emploie les mots correspondants. Détecter quand quelqu'un buvait. Donc, il essayait de me ramener dans le bon chemin, au début. Ensuite, il a été très dur, mais vraiment, pensant faire au mieux. Sauf que, par exemple, je vais vous donner attention des exemples un peu durs et qui vont m'être difficiles à sortir. Par exemple, certains soirs, quand je rentrais, du boulot bien entendu, pas de boîte, du boulot, vous voyez, rentrer bourré du boulot, c'est quand même moyen, quoi. Surtout un boulot de bureau. Quand j'ouvre les yeux, vous regardez. C'est dur de regarder les gens en face. En l'occurrence, c'est moi que je regarde, mais c'est vous que je regarde. Il me pourrissait, il me traitait de tous les noms. Il me rabaissait, il m'humiliait. Non, mais tu t'es vu, tu vois à quoi tu ressembles. À l'époque, bien sûr, l'alcool commençait à se voir sur ma figure. Donc, c'était plein d'espèces d'acné, ce qu'à l'hôpital, ça m'a fait rire, enfin rire. Ils ont appelé ça acné de fatigue. En fait, c'était l'acné alcoologique, ça existe. Bon, vous comprenez? Bref, donc ils me disent, t'as vu la gueule que t'as vu à quoi tu ressembles, tu sais même pas debout. Ça me fait mal de dire je. Et là, en fait, moi à l'époque, je sentais la haine, l'humiliation. Or, je pense qu'il faisait ça pour me faire réagir. Sauf que moi, ça m'enfonçait encore plus. Et la seule chose que j'avais envie de faire, c'est de boire. Donc, ne pouvant boire à la maison, bien sûr, quoique il y avait plein de bouteilles, puisque on faisait tout le temps la fête. Donc. Et puis chérie continuait encore à prendre l'apéro. Donc, si je veux, j'ai de l'alcool à disposition. Et là, la démarche est encore plus difficile. Non, je ne vais pas faire la superwoman, pas du tout.
Bref. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'est être au matin, pour partir au boulot, passer par la supérette, m'acheter mon alcool, pour oublier ce qui m'avait été dit. Donc c'est un cercle vicieux épouvantable. Donc ça a été dur. Alors, qu'est-ce qu'il m'aurait fallu comme aide? Bon, les copains n'aidaient pas, de fait, ils faisaient la fête, ils s'en foutaient. Je faisais partie de la vague, moi. Non, j'aurais pas eu besoin de l'aide de mes amis, pas du tout. Il aurait fallu que je n'aille pas dans ces fêtes-là, et c'est à la maison. Donc, non. Il aurait fait ailleurs, comme parfois. Du coup, je me sentais complètement mise à l'écart, donc dénigrée. C'est-à-dire que je ne suis pas assez bien pour, et qu'est-ce qui te donne envie de boire? Pour te sentir à l'aise, à la hauteur. Donc c'est un cercle vicieux. C'est terrible. Qu'est-ce qui m'aurait... Attendez, je regarde combien de temps je parle. 10 minutes, c'est ça? J'ai l'impression d'avoir déjà raconté ma vie. C'est dur, on va s'en sortir. Alors, ce qu'il m'aurait fallu, c'est certainement une épaule plus compréhensible de la part de Chéri, mais attention, lui a toujours considéré l'alcoolisme non pas comme une maladie, pas du tout. Lui pense que c'est une faiblesse. J'ai beau lui expliquer dans tous les sens, en marche en travers pour lui, non, c'est pas une maladie. Il continue à me dire non, c'est pas une maladie, c'est une faiblesse. Bon, on ne peut pas lui reprocher d'avoir une pensée, un esprit différent. C'est compliqué l'alcoolisme, je vous jure que c'est compliqué. De l'extérieur, tu dis c'est fastoche, tu refuses le verre. Tu refuses le verre, tu vas aller en boire de derrière. Enfin. Alors oui, mais j'ai pas eu la force. J'aurais dû demander de l'aide extérieure à un médecin. J'en ai demandé plein des médecins, mais ça aboutit à des médicaments ou alors à une cure de désintoxication qui n'a pas du tout marché. Je crois que j'aurais eu besoin d'une écoute, mais ça, j'ai pas pensé. Un psy, une aide, maintenant, c'est un coach de vie. Un coach en épanouissement personnel. Oui, non, je suis dans ça. Maintenant, je rigole en pensant à ça. Je veux dire, je me dis, et ici, j'avais besoin d'une écoute totalement extérieure. Ce, bien entendu, que je ne pouvais pas trouver dans ma famille. Ah non, je parle de ma famille filiale, c'est-à-dire ma mère. Bien sûr que non. Elle est alcoolique. Alcoolo, j'aime pas, c'est un mot moche. Ça donne une image pourrie, quoi. L'alcoolo dans la rue, il est complètement destroy. Moi, j'étais toujours tiré à quatre épingles. Même une jeune que je connaissais, quand je rentrais le soir du boulot, elle me disait, je la croisais juste devant mon allée, c'était une copine à ma fille. Elle me disait, oh là, vous êtes toujours tiré à quatre épingles. Vous êtes trop belle, vous êtes magnifique, vous êtes toujours bien habillée. Oh là là, je vous envie. Alors que moi, j'étais au bout de ma vie à tenir sur mes talons. À l'époque, je portais des talons. J'étais pas handicapée encore. Bref, oui, j'aurais eu besoin d'une aide extérieure. Une aide, quelqu'un qui ne me connaisse pas, qui n'ait aucun lien affectif avec moi. Parce que parler à quelqu'un qui a un lien affectif avec toi, c'est trop difficile. C'est pour ça que j'ai jamais pu aider ma mère. D'ailleurs, nous avons tellement peu de relations. Et une fois où on en a parlé, elle m'a dit, mais comment tu fais? Alors, comment je fais? Je sais pas. Je sais pas, je prends sur moi. Mais comme il n'y a pas de discussion, il faut une discussion de fond pour aider les gens et pas un truc de faire un film. Pourquoi tu vois? Pourquoi tu vois? Parce que je ne vais pas faire autrement. Comprenez? Je crois que j'ai été à peu près au bout là. Ah oui, non, l'autre truc auquel j'ai pensé, je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente, c'est comment on fait. Non, je ne vais pas le dire parce que si. À savoir qu'un alcoolique, il a toutes les astuces pour voir toutes. Moi, je vous dis, j'ai descendu dans le métro 3 stations avant pour trouver la supérette qui allait me procurer ma drogue. Je reprenais le métro, je repartais. Tout ça, donc je partais à peu près une demi-heure avant de la maison pour arriver à faire tout ça. Et pour boire sur place, tu fais comment pour boire dans la société? Tu vois pas la bouteille.
C'est horrible. Oui, les alcooliques boivent à la bouteille. Absolument. Ils boivent pas au verre. Ou alors ça, c'est l'alcoolique mondain qui boit au verre. L'alcoolique malade boit à la bouteille. Bon, aussi au verre, bien sûr, mais au verre, c'est au su et vu de tout le monde. À la bouteille, c'est en cachette. Alors, soit, c'est horrible, attention, soit j'ai acheté des petites flasques, vous savez. Flasques, c'est rigolo. Mais qui coûtaient la peau du cul. Soit j'ai acheté une bouteille grand format. J'ai acheté des bouteilles d'eau, petites bouteilles d'eau, c'est des mini-bouteilles là. Je vidais l'eau et je remplissais les bouteilles avec de l'alcool. Donc bien entendu, j'ai acheté de l'alcool blanc. Et souvent, j'avais un bureau à moi tout seul. Et merci. C'est l'odeur, bonjour, ce que ça devait être. J'ai d'ailleurs eu des réflexions parfois. Bref. Et je buvais la bouteille d'eau comme on boit de l'eau. Sauf que moi, c'est par exemple la vodka ou du rhum. Moi, je vous jure, c'est terrible quand j'y pense. C'est terrible d'en arriver là. Et il fallait aussi assurer mon travail. Certaines fois, j'ai parfaitement réussi. D'autres fois, je me suis planté grave. Et certaines fois, j'ai réussi à tromper le monde, mon monde. Enfin, croyais-je. Voilà, je vais arrêter là, parce que c'est trop difficile. Bon, je vous aime, je vous adore. Je vais peut-être tourner une vidéo derrière produit fini. Je sais pas, je vais voir. Je vous aime. Salut. Soyez indulgents, comme d'habitude. Bon, ça, je compte sur vous. Que 16 minutes, c'est bizarre. Bon, j'ai l'impression d'avoir déroulé ma vie là. C'est très dur. Plus dur que la première fois.